Salut jeunes piqueurs et bienvenue sur la chaîne de l'infirmier futé. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles anecdotes futées. Moult facts, m'a-t-on promis. Donc je vais laisser notre copain se présenter. Du coup, je m'appelle Aurélien, je suis diplômé de cette année, donc en juillet. Je travaille en réanimation chirurgicale. Et voilà. Alors première question pour Aurélien, pour toi, qu'est-ce qu'un stage idéal? Puisque ça fait pas très longtemps que tu es sorti des études. Donc tu vas peut-être pouvoir nous expliquer pour toi quel est le stage idéal. Pour moi, un stage idéal, c'est un stage où déjà quand on arrive, on est bien reçu direct. Genre, on se sent vraiment direct à l'aise. On sent que voilà, l'équipe est là et elle sait qu'on est là. Et a fait tout pour nous mettre à l'aise dès le départ, quoi. Premier jour, forcément tout le monde est stressé, c'est surtout quand c'est le tout premier stage par exemple, stress à mort. Que l'équipe soit au courant de l'avenue de notre venue déjà, c'est déjà un bon truc, parce que dans des stages des fois ils sont carrément pas au courant qu'il y a un stagiaire, qu'ils en sachent un petit peu plus sur nous. Et voilà quoi, déjà, genre, hey, salut, c'est toi Aurélien, machin. Déjà ça met un petit peu en confiance, ça fait plaisir. Et puis voilà quoi, dès que tu arrives, c'est voilà. Mettre en confiance dès l'arrivée, ça c'est déjà un bon point pour moi pour bien débuter un stage quoi. Par la suite, que ça se déroule bien quoi, mais bon après ça c'est à nous aussi de fournir le truc, c'est-à-dire que faut montrer un petit peu à l'équipe que on est là, mais on n'est pas là juste pour observer et voilà. Bon c'est sûr qu'au début on connaît pas trop les trucs, mais moi je trouve l'idéal c'est un petit peu avant le stage de déjà se renseigner, de bien se renseigner quand même sur le service pour arriver déjà et avoir des bases et pas perdre ce temps entre guillemets d'adaptation, parce que les stages ça peut servir des fois, franchement si c'est un stage qui nous plaît, ça peut nous servir à connaître vraiment pas mal de trucs et à vraiment bien nous orienter sur nos choix à l'avenir. Donc voilà, moi par exemple je sais que quand j'ai fait un stage en bloc opératoire, je m'étais bien renseigné avant sur quelles interventions ils faisaient, en quoi ça consistait, l'anesthésie, déjà les rudiments qu'on apprend en troisième année, bien connaître ça pour déjà être bien à l'aise et pas avoir ce temps qu'on perd qui est pas forcément utile à connaître toutes ces choses alors qu'on les a déjà vues quoi. Ça c'est je pense un bon point déjà pour bien entamer son stage, parce que du coup l'équipe voit qu'on a déjà des bases. Ça les rassure déjà d'un côté, parce que forcément il faut donner un petit peu sa confiance, parce que c'est une nouvelle tête, on connaît pas trop la personne, on sait pas d'où elle vient, on sait juste que elle est étudiante quoi. Et le fait déjà de montrer ça, je pense que l'équipe le voit forcément. Et essayer d'être avenant, pas trop. Bon c'est sûr c'est pas forcément facile, mais on est toujours un petit peu timide quand on arrive, parce que on est plus ou moins, on a tous notre petit caractère plus ou moins réservé. Moi perso je sais que je suis assez timide dans la vie de tous les jours quand même. Et déjà d'essayer de dire je suis là pour mon stage, je suis là pour moi avant tout quand même, parce que ça c'est ce qui me permet d'avancer et tout. Et du coup tu leur montres bien que tu es là, que tu as tes bases, que tu es bien dans tes baskets, et que même si tu es un petit peu stressé, timide, ça se voit forcément, ça se voit à la gueule de tout le monde quand tu arrives, tu es un peu oh là là, qu'est-ce qui se passe. Et donc voilà, pour moi c'est déjà les bons points pour un bon stage. Donc l'accueil, déjà que l'équipe soit bien au courant qu'on est là. Déjà nous aussi d'avoir fait les démarches au préalable, pas appeler la veille pour le lendemain, parce que c'est un petit peu la galère ça aussi. Bien avoir appelé au préalable, que l'équipe soit bien au courant qu'on est là. Des fois il y en a qui font des entretiens, donc ça c'est cool. Préparer un petit peu son stage, avoir les bonnes bases pour justement déjà avancer, avoir un bon pas d'avance dans le stage. Pas perdre son petit temps, puis je trouve que ça sert pas grand chose de découvrir un petit peu en mode forcément tu découvres les locaux machin, mais le savoir en lui-même tu peux déjà le préparer à l'avance, et ça je pense que c'est un bon point, et les équipes en général c'est bien perçu, et ça te permet de passer un stage, un bon stage. Vous avez bien vu que Aurélien c'est pas l'infirmier comme les autres, c'est l'infirmier vraiment sérieux c'est le type qu'on veut croiser quand on est hospitalisé. Il prépare vraiment tout à l'avance. Il laisse pas de place à l'imprévu. Donc, un petit peu trop, ouais. Après, mais c'est vrai que c'est vraiment une excellente qualité en tant qu'infirmier. Après, moi, c'est ce que. Enfin, je me dis, là par exemple, là où je travaille du coup en réanimation. C'est le service entre guillemets pointilleux. Bien que chaque service a sa spécificité et sa difficulté. Après, c'est vraiment propre à chacun. Moi, j'aime la réanimation, donc je suis allé en réanimation. Il y en a qui adorent la pédiatrie, vont aller en pédiatrie. Voilà, chacun trouve son bonheur. Du coup,
pendant les 3 années, à vous aussi de chercher Ouais. un petit peu votre bonheur. Si vous avez des petites idées déjà un peu de quelque chose qui pourrait vous plaire, bah, explorez là-dedans et faites-vous plaisir. Et du coup, ouais, non, moi, pour revenir à ça, je me mets toujours en tête que je traite les patients comme j'aimerais qu'on traite ma famille. Donc, comme ça, je sais que bah, voilà, les patients, moi personnellement, je vais être bien dans ma peau parce que je vais me dire, bah, j'ai fait le nécessaire et tout, et je sais que la personne est bien, malgré que bah, forcément elle a des soucis de santé et tout, mais je sais qu'au moins la manière dont je m'en suis occupé et correspond à mes idéaux à moi, quoi. Genre, je sais que si j'ai un parent, quelqu'un de la famille qui est dans ce lit, j'aimerais qu'elle soit vraiment traitée de la même manière. Et je trouve ça, personnellement, moi, ça m'aide à bien me trouver dans mon métier, puis à être bien dans mes baskets. Puis aussi déjà de savoir des fois quand bah, y a des trucs qu'on n'a pas forcément bien fait, bah, du coup ça permet de retravailler un petit peu là-dessus et voilà quoi. Moi je bosse beaucoup là-dessus, je fais les choses et après j'analyse beaucoup, je me dis ah bah là ça c'était pas mal, du coup je sais que je pourrais faire plus comme ça à l'avenir, par contre là je sais que ça c'était un petit peu chaud, c'était pas très bien, du coup à revoir pour faire autre chose. Voilà, j'ai beaucoup fonctionné comme ça pendant les 3 années. Bon, j'ai un petit côté un petit peu très carré, ordonné, machin, mais personnellement, moi, ça m'aide dans ma vie de tous les jours parce que, bah voilà, quand on est dans les services comme ça, l'organisation, c'est franchement super important parce que si tu es bien organisé, tu vas gagner du temps et ce temps-là, après, tu peux le réinvestir pour aller auprès des patients, tu peux aller taper la dispute un petit peu avec eux, ce qui est franchement cool parce que les patients, tu as des personnes qui viennent de tout horizon, de tout lieu, et du coup, tu peux apprendre des trucs, franchement, des fois, c'est assez cool. Du coup, ce temps-là que tu gagnes, bah, tu le gagnes auprès des patients et bah, le temps que tu gagnes dans ton organisation aussi, bah, forcément les patients vont percevoir, même les familles aussi vont percevoir que bah, ça se passe bien, qu'il n'y a pas trop de soucis, machin. Et du coup, bah, le temps que tu auras gagné, bah, tu peux le consacrer à de l'imprévu justement. Moi, c'est comme ça que je vois les trucs, c'est que bah, en t'avançant le plus possible, bah, tu peux prévoir déjà les choses qui sont. Si jamais tu as, par exemple, bah, j'identifie beaucoup la réanimation parce que j'y suis, mais si jamais il y a un gros imprévu, bah, tu sais qu'à côté, bah, tu as fait tout ce que tu avais déjà à faire et que tu n'es pas en retard. Et ça, c'est une bonne chose. Et que du coup, bah, même si ce gros imprévu te prend 1 heure, voire 2 heures, voire plus, bah, tu sais que tu avais déjà prévu pas mal de temps quand même. Et que au pire des cas, bah, tu seras en retard, mais moins que ce que tu aurais été en n'ayant rien prévu. Et au meilleur des cas, bah, tu ne seras pas du tout en retard parce que tu auras déjà bien prévu ton coup. Là, je vais pas te demander de ce que tu penses de la posture d'étudiant, puisque je pense que tu l'as bien détaillé en développant la question d'avant. On va passer directement aux anecdotes. Bah, du coup, des petites anecdotes un petit peu, bah, surtout à l'école, quoi, parce que c'est le plus intéressant. Bah, déjà, premier stage, tout premier jour, j'étais en EHPAD, et premier stage, premier jour, premier décès. Donc, comme ça, j'étais direct dans le bain. C'était un truc un petit peu, je trouve, quoi. Enfin, moi personnellement, je redoutais un petit peu en arrivant là-dedans, parce que bah voilà, c'est toujours un petit peu mystérieux ce côté de la mort et tout ça. Du coup, bah, premier jour, première heure, je suis arrivé, je vois l'infirmière avec qui je travaille, très gentil, bien accueilli, machin, nickel, et bah, premier décès. Malheureusement, voilà. Quelqu'un qui est parti, et bah voilà, déjà ça met dans le bain directement, on va dire. Donc voilà, c'est un petit peu, voilà, je pense que tu t'y prépares jamais, donc voilà. Au fur et à mesure, c'est pas que tu t'y prépares, mais c'est que tu apprends petit à petit à savoir comment gérer le truc, et du coup, bah là, bah, j'ai direct vu comment gérer le truc, quoi. Voilà, ça m'a déjà appris pas mal de trucs sur moi. C'est quelque chose qui t'a marqué d'entrée au final. Ouais, ça m'a marqué d'entrée, et puis bah du coup, voilà, c'est un truc qui me trottait dans la tête avant d'intégrer la formation, d'aller en stage, bah direct, voilà quoi, t'arrives, c'est fait. Ouais. Et ouais, du coup, premier truc, déjà une petite fact un petit peu voilà. Tristoun. Un petit peu tristoun, ouais, on va dire. Donc, voilà. Du coup, je vais en profiter pour caler la vidéo sur la mort qui devrait arriver incessamment sous peu. Ça fait des semaines et des semaines qu'on la promet, qu'on la prépare. Mais faut que l'ami Lucas se libère de son emploi. Ouais, faut qu'il libère son emploi, est très chargé. C'est un type occupé. Donc effectivement, la question de la mort, on va pouvoir la réaborder en profondeur. Toi qui as participé un peu au truc, je sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'il y a quelque chose qui sera soulevé et ça sera vraiment très intéressant. Je pense que ça fait partie de la formation, c'est sûr, il y a tout le côté soin et tout, mais le côté décès, mort et tout ça,
C'est un point, je pense, qui mérite d'être abordé parce que c'est pas un truc forcément évident, enfin, c'est même pas évident à gérer, quoi. C'est, voilà, tu peux pas te. Il n'y a pas de cours là-dessus pour te dire, bon, bah, quand il y a quelqu'un qui décède, il faut faire ça, ça, ça. Voilà, t'as déjà la personne en elle-même dont tu dois t'occuper et gérer, plus les familles. Ouais. Voilà, ça, les familles, gros point là-dessus, quoi. Ouais. Donc, ouais, je pense qu'il y a moyen de moyenner là-dessus. Voilà. Ça, je vais mettre là. Un place. T'as coupé ou pas? Ah non, ça tourne toujours. Ah ouais, bon, c'est pas grave. Au calme. Je Au couperai, calme, t'inquiète. au calme, j'ai de la mémoire, tu sais. Ah ouais, Voilà. j'ai 100 Go. Oh yeah. Enfin, j'ai 256 Go. RPZ de OnePlus. Yeah. Au PSP, hein, pas de problème, hein, moi je suis ouvert. Envoyer un chèque, comme diraient certains. Envoyer un téléphone direct. Deuxième anecdote pour notre cher ami Aurélien. Ouais, deuxième anecdote. Qu'est-ce que je pourrais dire? Deuxième anecdote. Comme si j'avais rien vécu de très foufou, quoi. Le type Assez linéaire, stationnaire, quoi. Grave, le type fait ses pansements, fait ses Voilà, médocs. tac. Non. Il rentre chez lui. Je me rappelle de là, une anecdote plutôt sympatoche, enfin pour moi en tout cas. C'était toujours en première année, mais là c'était mon dernier stage de première année. J'étais en gériatrie, en médecine gériatrique. Je me souviens toujours d'une patiente qu'on avait eue, qui avait eu un petit souci de santé et qui était d'un certain âge. C'était voilà, 80 ans bien trempé pour pas aller trop loin et quelqu'un qui pétait la forme entre guillemets, voilà, qui était là pour des surveillances mais qui du coup pétait la forme et faisait chaud au cœur entre guillemets, voilà. Elle était dans une chambre double et s'occupait autant de sa voisine que moi je m'occupais de sa voisine et c'était assez marrant, quoi, cette posture un peu voilà, une personne qui était là toute pleine d'énergie et tout, qui faisait encore du haut de ses 80 ans bien trempé, faisait encore tondait encore sa pelouse, faisait tous ces petits trucs comme ça et tout, c'était assez sympa. Ces petits moments, je trouve qu'ils sont assez cool. Comme j'en parlais tout à l'heure, quand on s'avance, on a le temps un petit peu de faire tout ça, justement, voilà, c'était ce petit moment-là. Je me rappelle, j'avais une chambre entre guillemets attitrée, une chambre double où je devais m'occuper de tous les patients qui passaient par cette chambre. Et du coup, voilà, je m'étais occupé de cette petite madame et qui était franchement, somme toute, hyper agréable et pleine de vie et qui apprend, enfin, bonne leçon de vie, quoi, de se dire que y a des gens qui malgré tout, malgré le fait que des fois ça va pas trop et tout, passent outre ça et sont franchement super adorables, super gentils et apprennent beaucoup, quoi. Quand on intègre la formation d'infirmier, souvent on sort du bac. Moi j'avais fait un an d'études à côté, mais même sans ça c'est pas franchement beaucoup, quoi. Donc pour ceux qui sortent directement du bac, qui ont 18 ans, qui sont tout frais et tout, t'arrives là-dedans, tu te prends des grosses claques dans la gueule clairement parce que t'apprends tellement de trucs sur la vie, quoi. Tu te dis putain, ouais, t'es jeune mais tu connais rien, quoi. T'apprends tellement de trucs, là genre cette patiente, moi le premier jour, boum, paf, contact avec la mort. J'ai jamais vu de mort de ma vie. Voilà, et puis après là cette personne-là cette patiente qui du coup pétait la forme du haut de ses 80 ans et qui faisait des trucs que même moi à mon âge je faisais pas, quoi. Et franchement ouais non, bon souvenir de cette patiente-là. Je pense que je m'en souviendrai encore très longtemps, si ce n'est pas tout le temps, quoi. C'est vrai que parfois certains patients ça va être nos chouchous, on n'est pas censé en avoir, mais ouais, mais bon, il y a toujours des petites des affinités, ouais. des petits, même des trucs qui peuvent énerver, tu vois. C'est en fait quand ils sont plus là, tu te fais chier dans le service. C'est ça. Et ouais, c'est vrai que cette formation elle est pas indemne, c'est des leçons de vie, très souvent c'est des leçons de vie. On évolue au fur et à mesure de la formation, même de l'expérience professionnelle qu'on a, et c'est vrai que ça fait grandir. Ça fait grandir, ouais. Parce qu'il y a des patients, on va forcément on va les identifier à quelqu'un de notre famille, ou même eux vont nous identifier à quelqu'un de notre famille. Donc, je sais pas, les garçons, souvent, quand on est en stage, les infirmières, souvent, bon, ça c'est un petit truc auquel on peut en parler, c'est que souvent, les garçons en stage, ça passe mieux que les garçons infirmiers en stage, ça passe mieux que les filles. Nous, on le ressent pas trop parce qu'on voit pas la différence. Parce que nous, on n'est pas, on n'est voilà, pas un jour fille, un jour garçon. Voilà. Maintenant, tout est possible. Mais
Mais coup, ouais, non, on le voit pas trop ce ouais. truc-là, mais c'est vrai que être un garçon, je pense que ça a ses avantages parce que du coup, toutes les infirmières, paf, elles ont un garçon, elles ont l'âge de nos parents, ça y est, leurs enfants ils ont Ouais. le même âge que nous, donc forcément elles sont plus aux petits soins, plus comment dire, voilà, elles sont plus attentionnées, dire ah ça va et tout, t'as besoin d'un truc et tout, est-ce que t'as des questions, nanana. Que les filles malheureusement, apparemment je pourrais pas, mais pas c'est trop le vrai dire que là-dessus, mais quasiment toutes les filles voilà, elles disent ouais bah ça va, ils aiment bien les mecs, tu vois. voilà, ouais. Nous Mais on le ressent pas trop, mais c'est vrai que c'est un truc, ça serait marrant de l'aborder est-ce que ça serait tu pas sais, justement en caméra cachée. c'est ça. Mais est-ce que ça serait pas un réel sujet, les relations Ouais. entre femmes au sein de l'hôpital, hein. Ouais, moi c'est une Parce réelle que différence. franchement, C'est un truc. c'est quelque chose dans un Ouais. service. Pas un service échappe à ses commérages. Enfin, je dis pas que c'est uniquement Ouais, les c'est femmes, pas mauvais, mais voilà, Mais, c'est toujours ces petits trucs. mais ces c'est un petites truc. histoires, C'est un truc à soulever quand même. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que nous on est plus en dehors de. Généralement, c'est. Après, est-ce que c'est vraiment ça ou pas, Je j'en sais sais pas. rien. Mais perso, ouais, on est moins dans tous ces. Enfin, on est moins amené à être entraîné dans tous ces trucs-là. On est vachement plus. C'est vrai que les infirmiers hommes sont on souvent est les moins, chouchous de leurs collègues. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est. Je sais pas. À voir. À on voir, se à soulèvera étudier, peut-être, ça sous les bras, une vidéo. C'est sûr, il y a toujours la distance professionnelle à avoir, mais bon, des fois, t'as un petit peu de la tâche quand même pour certains et certaines patients. C'est vrai. Là, c'est une autre anecdote, bon, forcément, enfin, touchante, on va dire. C'était en deuxième année, j'étais en stage en hospitalisation à domicile. Donc c'est un peu comme du libéral, mais c'est plus dans un cadre vraiment l'hôpital à la maison, quoi. Et on avait été chez des personnes donc il y en avait un des membres dont un des membres de la famille souffrait d'un cancer malheureusement, donc soins palliatifs, etc. À domicile. Et du coup, le conjoint de cette personne qui du coup était présent aussi dans toutes ces étapes de la vie de la personne, voilà, qui vivait le truc encore plus que nous et qui voyait ce qu'on faisait pour la personne, qui était touché de ce qu'on faisait, qui voyait que on s'occupait bien de la personne. Et là, du coup, on fait ce qu'on a fait entre guillemets pour la patiente et du coup on va pour partir et là au moment de dire au revoir au conjoint du coup on se retourne et là paf il nous serre dans les bras vraiment sans prévenir quoi, il nous serre dans les bras, il s'effondre un petit peu parce que voilà, je pense que une ambiance assez pesante, assez compliquée et tout, et là du coup voilà qu'on est là. On a été le petit réconfort, voilà, il sentait qu'il n'était pas tout seul et que il y avait des gens avec lui et que ça lui faisait un petit réconfort quand même dans toutes ces étapes à franchir qui sont pas forcément faciles. Donc voilà, bon j'ai raconté des anecdotes qui sont pas forcément trop fun, mais voilà, je trouve que c'est des trucs assez cool entre guillemets du métier parce que voilà, il y a des vrais moments de vie qu'on peut pas forcément, que pas beaucoup de monde peuvent forcément vivre ou quoi que ce soit ou comprendre même. Et voilà, c'est pour ça, ouais, encore revenir sur le fait que on est jeune et qu'on voit tous ces trucs là quoi. C'est hyper on apprend vachement sur la vie, mais c'est aussi des fois assez lourd à porter, voilà, il y a des trucs on n'est pas forcément prêt entre guillemets à rencontrer ça, et du coup ouais non, je m'en souviendrai toujours aussi, je pense, de cette personne qui en sortant nous prend dans ses bras et voilà, on le prend dans nos bras, c'est pas quelque chose qu'on fait forcément. Là le cadre était différent d'un cadre hospitalier parce qu'à l'hôpital forcément c'est les personnes qui sont entre guillemets chez nous et là c'est nous qui sommes chez les personnes. Ouais. Du coup le cadre est vraiment pas du tout le même. J'invite à tout étudiant à vraiment faire un stage en libéral ou à domicile ou quoi que ce soit pour voir vraiment cette différence entre l'hôpital et la maison, parce que franchement ça n'a rien à voir. C'est vrai que moi j'apprécie beaucoup le fait justement d'être dans leur environnement, que ça soit eux qui nous accueillent dans leur monde et au final qui se sentent vraiment soignés dans la proximité, qu'il n'y ait pas cette hiérarchie. Voilà, il n'y a pas de barrière entre guillemets. Parce que souvent ça c'est quelque chose qui m'agace, c'est la hiérarchie entre le patient qui serait inférieur au soignant. Et ça m'agace vraiment. Ouais, ça c'est pas top quoi. Mais c'est vrai que pour en revenir à tout ce qui est évolution de la personne et leçon de vie, comme a dit un grand philosophe,
Une blouse blanche n'a jamais changé un homme. Mais c'est vrai que cette formation change l'homme qui porte la blouse. Ouais, ça sera la suite de cette très célèbre. Eh oui, ça sera la suite. Non, la personne se reconnaîtra. Et c'est surtout que la personne sera la prochaine à passer sur la chaîne. Donc on lui souhaite bon courage pour défendre ses idées. Ouais, exactement. Vous serez pas déçus. Eh oui. Un grand homme. Un grand homme avec une grande blouse. Ouais, avec une grande blouse. Ouais. Enfin, souvent on entendra parler de la barrière de la blouse. Vraiment, genre, on a mis notre uniforme entre guillemets. Et ça crée, voilà, les personnes du coup identifient ça directement. Bah, on est à l'hôpital, c'est les gens qui nous soignent. Ouais. Et voilà, quoi. Ça fait tout de suite malgré nous, des fois, ça crée cette petite barrière. Et après, c'est un peu à nous d'essayer un peu de casser ça et de montrer aux patients qu'on est quelqu'un de normal après tout. Bon, c'est sûr qu'on est dans un cadre où on doit les soigner, on doit faire en sorte qu'ils aillent mieux, mais que malgré tout, on est quand même là aussi si jamais ils ont besoin de discuter de tout et de rien, de la pluie, du beau temps ou des choses qui peuvent les peser des fois. Il y a des patients des fois qui vont avoir plus facilité à se livrer à des personnes qui ne connaissent pas. Je pense que c'est un peu comme tout le monde, que de se livrer à des personnes qui connaissent, c'est peut-être un peu plus... voilà. Il n'y a pas forcément de conséquences, un truc comme ça, donc je sais pas, c'est peut-être un peu plus évident. Voilà, ou au contraire, enfin, voilà, c'est un petit peu... vous découvrirez ça au fur et à mesure de vos stages. Voilà. C'est des points qui sont vachement cool à aborder, tout ce qui est relationnel et tout. Moi, je sais que dans ma formation, au début de première année, j'étais franchement centré sur la technique. J'étais la technique, voilà. Je savais, à la fin de première année, je savais faire pas mal de trucs que beaucoup n'avaient pas eu l'occasion de faire. J'avais déjà les perfusions, les prises de sang, les sous-cutes, les transfusions, j'avais déjà aperçu ce que c'était. En première année, c'est pas toujours évident. J'avais pas du tout fait la transfu, mais au moins j'avais vu ce que c'était. Du soin palliatif, fin de vie, j'ai aussi pu avoir l'expérience de ça. Voilà, de voir pas mal de choses vraiment théoriques et techniques. Et du coup, arrivé plus loin dans la formation, je me suis un petit peu rendu compte que tous ces trucs-là, au final, ça s'apprend, c'est des trucs que tu apprends comme ça, mais le côté relationnel, c'est franchement un truc énorme à explorer, quoi. Il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre de tout le monde, quoi, et c'est franchement assez prenant, quoi. Ouais, moi, perso, mon petit conseil, ça serait au début, faire un petit peu, et faire le plus vite possible tout ce qui est technique et pas franchement, c'est sûr ça fait partie du métier, mais c'est pas le truc qui est le plus important, quoi. Et c'est pas le truc qui va t'apporter le plus en fait. T'as l'impression, au début, qu'en faisant les soins techniques, t'es une machine de guerre, j'ai abattu le boulot. Et en fait, c'est pas le plus gratifiant parce que en fait, dès que tu te rends compte que le relationnel a une part beaucoup plus importante au final pour le patient que les soins techniques, tu vas en tirer beaucoup plus de satisfaction. Tu vas te sentir bien, tout simplement. Et des fois, forcément, où tu vas rentrer chez toi, t'auras pas trop de morale, parce que dure journée, grosse journée, des trucs pas faciles qui se sont passés et tout, mais malgré tout, ça t'aide un petit peu, tous ces trucs-là, à te redonner un petit peu de peps, ça te donne un petit peu d'énergie, ça te fait du bien et ça te permet tu te dis en fait je kiffe ce que je fais et je continue là-dessus, quoi. Donc c'est assez cool, quoi, parce que il y a des moments forcément où ça va être un petit peu tristounet, ça va pas être cool, et il y a des petits machins comme cette patiente de 80 ans qui faisait 1000 fois plus de trucs que moi. Je me suis dit putain, pète la forme et tout, ça fait plaisir à voir, parce que à l'hôpital forcément les gens sont pas forcément bien, et quand tu vois des gens comme ça qui sont malgré tout plein d'énergie, plein de bonnes ondes, on va dire, ça fait kiffer, ça fait du bien, quoi. C'est sur ces sages paroles que nous allons nous quitter. Je vous dis à la prochaine et passez du bon temps, je sais pas, passez ce que vous voulez. Salut, ciao.